Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir été invitée parmi vous. Je suis la docteure Marie-Ève Goyer. Je suis un médecin de famille depuis 20 ans avec une maîtrise en santé publique et je suis aussi la directrice scientifique de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance. C'est avec ce chapeau-là que je viens vous présenter virtuellement. Tellement déçue de ne pas être parmi vous en vrai. J'espère que vous aurez une belle journée. On m'a demandé de venir présenter certains aspects qu'on présente avec mon équipe concernant la pauvreté, en sachant que vous êtes aujourd'hui dans une réflexion sur les différentes lunettes de la pauvreté dans Brome-Missisquoi. Donc, pour mieux la voir, la comprendre et la combattre, je vous explique un peu qui est mon équipe de l'ESCODI. On a vraiment un mandat pour le réseau de la santé en dépendance et en itinérance. Donc, on est dans la très grande précarité chez nos patients et on va faire diverses actions comme colliger des données, faire des outils cliniques pour les cliniciens, les diverses équipes qui prennent soin de ces personnes-là. On fait beaucoup de transferts de connaissances, on met les gens ensemble pour discuter de leurs problématiques et essayer de les soutenir. Et on vous invite à utiliser notre site web, notre courriel si vous en avez besoin. On fait de l'accompagnement spécifique aussi si jamais vous avez des équipes qui ont des cas complexes ou des besoins particuliers d'organisation des services. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Beaucoup de choses de ce que je vais vous dire aujourd'hui viennent aussi d'un guide qu'on a produit récemment, qui est disponible sur notre site web, avec aussi une série de webinaires, 4 webinaires, qui nous parlent de l'approche tenant compte des traumatismes et de la violence en dépendance et en itinérance. Une approche très de compétences systémiques, un peu au même titre de comment vous allez réfléchir à la pauvreté aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas juste une affaire de une personne puis de un individu, la dépendance, l'itinérance et la pauvreté non plus. Ça s'inscrit dans des dynamiques de pouvoir et dans des forces beaucoup plus compliquées. Fait qu'allons-y directement dans ces dynamiques-là. On part d'un postulat qu'il y a à la base des grandes inégalités sociales de santé, à laquelle la pauvreté contribue et que tout ça est lié un avec l'autre. Quand on parle d'inégalités de santé, les inégalités de santé, ou en tout cas les résultats différents de santé, c'est le fruit des déterminants sociaux de la santé. Vous avez souvent, probablement déjà entendu ça. Les déterminants sociaux, c'est les conditions dans lesquelles les individus, vous voyez le petit bébé à gauche, naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, qui font en sorte que on n'est même pas tous égaux dans nos chances de se sortir de la pauvreté, dans nos chances d'avoir le même état de santé, dépendant du réseau familial que vous allez avoir, des conditions d'alimentation que vous allez être capable de vous payer, des conditions d'éducation que vous allez être capable de vous payer aussi, pas nécessairement payer, mais il y a l'accès de base même à l'éducation publique est différencié selon le revenu, selon les conditions de vie, les conditions d'accès à l'emploi, au logement et donc aussi à la santé vont être différentes entre les individus d'une même société. Et c'est ce qui nous amène à un concept qui est né justement du guide dont je vous parlais sur les traumatismes, qui est la roue des privilèges. C'est une autre façon d'illustrer comment on est malheureusement pas tous égaux. C'est une affaire beaucoup de préjugés. Et ça, on va y arriver à la prochaine diapo. C'est comme un peu la roue de la pauvreté, c'est comme quelque chose qui tourne. Donc, plus vous êtes proche du centre, plus vos chances dans la vie d'avoir un emploi, de vous sortir de la pauvreté, d'avoir des bonnes conditions de santé sont grandes. Et donc, vous voyez les différentes catégories, je peux en nommer quelques-unes. Plus vous êtes riche, plus vous êtes un citoyen canadien versus un migrant. Plus vous faites partie des colonisateurs et non pas des peuples autochtones, plus vous avez la peau blanche, vous êtes un homme cisgenre, hétéro, que vous n'avez pas d'atteinte à vos capacités physiques, que vous n'avez pas d'enjeu de santé mentale, que vous consommez des substances légales, cigarettes, alcool, que vous êtes bilingue en anglais-français, que vous êtes allé dans l'enseignement postsecondaire, que vous êtes propriétaire, bien, plus vous réunissez les conditions gagnantes pour avoir privilèges, facilités, moins de stigmatisation, plus d'accès à tous les déterminants qu'on regardait tantôt. Et ben, l'inverse est aussi vrai. Plus on se situe en dehors du centre,
plus qu'on vient dans un enchevêtrement d'attributs qui nous rendent plus vulnérables, puis qui peut faire en sorte que, vous savez, souvent dans la pauvreté, on va dire, ah, les gens veulent pas s'aider. C'est malheureusement ou heureusement vraiment plus compliqué que ça. Puis quand on a une faible éducation, qu'on n'est pas propriétaire, qu'on n'est pas un homme blanc, qu'on a des problèmes de santé mentale, c'est très difficile, même avec toute la meilleure volonté du monde, de se sortir de ce cercle vicieux-là. Ça, cette affaire-là que je suis en train de parler, ça s'appelle l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, ça veut dire c'est comme l'intersection en tous ces critères-là qui fait qu'on accumule des risques, entre guillemets, de vraiment avoir de la difficulté à pouvoir se sortir de certaines conditions dont la pauvreté est probablement le meilleur exemple. Et c'est souvent la pauvreté ce qui peut générer ça, mais c'est aussi, quand on a ces conditions-là, souvent on se retrouve aussi plus fréquemment dans les conditions de pauvreté. Et je voulais vous le montrer, donc le fameux cercle de la pauvreté de notre point de vue du réseau de la santé pour vous montrer que c'est pas si simple que de se lever un matin et de dire, m'a tout réglé ça, sortir de la précarité sociale. Puis on a fait exprès pour vous montrer, c'est vraiment pas exhaustif, hein, il en manque plein, mais comment sont les 12 travaux d'Astérix pour pouvoir réussir à sortir de la précarité, de la pauvreté. Donc, à droite, vous voyez qu'est-ce que ça prend à quelqu'un pour avoir accès au réseau de la santé publique. Bien, un, il faut que tu sois capable de te déplacer. Il faut que tu sois capable de te payer pour te déplacer. Il faut que ça soit accessible si tu es en mobilité réduite. Il faut que tu aies une carte d'assurance maladie valide, idéalement même la carte physique. Il ne faut pas que tu t'en sois fait voler. Il ne faut pas qu'elle soit échue. Il faut que tu aies eu l'argent pour payer pour ta carte, ta photo. Il faut que tu aies des cartes d'identité valides. Il faut que tu aies encore tes documents. Oui, il faut qu'ils existent, ces documents-là, si tu viens d'un autre pays. Tu saches souvent lire et écrire, voire même comprendre le réseau, super compliqué, avoir Internet, savoir se servir de la technologie, avoir un bon niveau de littératie, de comprendre le réseau de la santé. Euh, c'est pas tous les services de santé qui sont couverts. Fait que certains sont au privé ou certains médicaments sont pas couverts non plus par l'assurance publique. Quand on est quelqu'un qui est instable au niveau du logement, si on est en attente, par exemple, d'un médecin de famille ou d'une consultation en spécialité, bien, à chaque fois qu'on change d'adresse, on s'en va dans le Twilight Zone. Puis là, on perd nos acquis. Il faut se réinscrire, il faut refaire toutes les choses. Donc, imaginez si vous êtes en situation d'itinérance, comment c'est compliqué. Mais ce qu'on se dit pas aussi, c'est que notre réseau n'est pas toujours bienveillant envers les personnes qui n'ont pas tout le temps les mots pour s'exprimer, pour faire la bonne demande au bon endroit. Euh, donc, quand on se sent menacé ou quand on n'est pas bien de base au niveau de sa sécurité, puis qu'on se fait recevoir avec une brique puis un fanal à certains moments, ça peut être pas très évident. On a un réseau qui exige beaucoup aussi l'abstinence. Donc, par exemple, si vous avez un problème d'alcool puis vous vous cassez une hanche, ben, on va pas vous permettre de boire de l'alcool à l'hôpital, mais vous êtes quand même pas là pour votre problème d'alcool. Donc, voyez-vous comment, sans le vouloir, il y a beaucoup d'exclusion sociale dans notre réseau. Pour avoir accès à la santé, on l'a montré tantôt, ça va aussi avec une capacité souvent de payer, d'avoir des revenus. Donc, de quoi vous avez besoin pour avoir accès à un revenu? Bien, idéalement, un rapport d'impôt à jour, des cartes d'identité. Si vous avez un casier judiciaire, ça va être plus compliqué pour trouver un emploi. Ça vous prend aussi des références des employeurs. Il faut que vous ayez un curriculum vitae à jour un peu cute. Donc, l'ordinateur, les compétences de littératie, on revient encore. Et si vous êtes un migrant, tous les enjeux de permis de travail, on se rappellera que pour certains migrants, leur capacité de rester en territoire est liée au fait que ils restent au travail. Donc, imaginez les abus potentiels des employeurs, des fois, quand ils savent très bien que si la personne dénonce, elle va perdre son emploi et elle va être déportée. Ben, pour être en santé, idéalement, on a un toit au-dessus de la tête. Ça aide beaucoup pour être en santé, pour aller à ses rendez-vous, pour faire ses traitements, pour même recevoir à domicile des services de santé. Comment on fait pour avoir accès au logement au Québec? Ben, il faut être capable de montrer ses baux antérieurs, d'avoir des références, d'avoir des endosseurs, d'avoir
rapports d'impôts à jour pour faire des enquêtes aussi de crédit, des cartes d'identité, et des fois, il y a de la vérification des casiers judiciaires. Donc, voyez-vous comment la santé, ça vient pas seul, ça vient dans tout un cercle, et voyez-vous comment la pauvreté est tributaire de plein de facteurs qui font en sorte que plus on est en situation de précarité, plus c'est compliqué de sortir de là. Et le message ici, c'est pas pour décourager, mais c'est vraiment pour encourager une vision très systémique, globale, non punitive de la situation de pauvreté, pour réfléchir à des solutions plus grandes, plus, plus communautaires de comment on peut soutenir nos personnes en situation de pauvreté. J'espère vraiment vous avoir piqué la curiosité. On est disponible à l'Escodif si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus. Et j'espère avoir mis la table pour des discussions fructueuses. Sachez qu'on a quand même, malgré tout ce que je viens de dire, cette intention-là dans le réseau de la santé d'amener des soins qui sont adaptés, qui sont disponibles pour les personnes qui sont en situation de précarité. Donc, ben, je vous souhaite des belles discussions riches à toutes et tous et je serai vraiment heureuse d'avoir vos commentaires. Bonne journée à tout le monde.